Esprit Saint, Père des pauvres, viens illuminer notre cœur et notre intelligence. Viens nous conduire jusqu'à la vérité tout entière. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur s'il n'est pas mu par toi. C'est toi l'enseignant par excellence. Ce soir, viens disposer nos cœurs à ce que Jésus veut nous donner. Toi l'enseignant par excellence. Toi le doigt de la main du Père, son authentique promesse. Viens embraser nos cœurs du feu de ton amour. Viens nous disposer à recevoir ce que Jésus veut nous donner ce soir. Mets dans nos cœurs ta parole et dispose-nous à recevoir tes célestes motions. Notre-Dame de Cana, consolatrice des affligés, tu étais au milieu des apôtres et par ta prière, l'Esprit Saint, ton divin époux, est descendu sur toi. Invoque pour nous, ô Notre-Dame de Cana, consolatrice des affligés, le Saint-Esprit Paraclet, le Saint-Esprit qui enseigne, le Saint-Esprit qui nous conduit jusqu'à la vérité tout entière. Sans l'Esprit Saint, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Manifeste ta gloire. Amen. Voilà, aujourd'hui, le thème que nous allons méditer. Le purgatoire existe-t-il? Voilà notre thème. Comme on est dans ce mois de novembre, qui l'Église dédie à nos frères et sœurs défunts, nous allons entrer dans ce regard chrétien catholique sur l'existence du purgatoire. Le purgatoire est une notion complexe et difficile à parler, pour la simple raison que nous n'avons pas l'expérience de la mort. Nous n'avons pas rencontré une personne qui était morte et qui est revenue des morts pour nous en parler. Mais nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu et sur ce que nous enseigne la Sainte Mère, l'Église. Cette doctrine, ce dogme du purgatoire n'est pas accueilli par tous les chrétiens. Mais pour nous catholiques, c'est un dogme, une réalité de foi. Certes, la Bible n'utilise pas explicitement le terme de purgatoire, mais en nous référant sur l'enseignement des pères de l'Église, nous pourrons y voir un peu plus clair. Ici, je ne passerai pas sur l'aspect historique des conciles. Le deuxième concile de Lyon, Lyon II, en 1274, ou le concile de Florence, et plus tard le concile de Trente. Je ne ferai pas l'aspect historique, mais je verrai avec vous l'essentiel, ce qui peut nous aider dans notre foi. Si vous êtes intéressé par la dimension historique de la progression de ce dogme, vous pouvez toujours vous référer à ces documents que je viens de citer tout à l'heure. Comment définir le purgatoire? C'est quoi le purgatoire? Le purgatoire vient du latin purgare, qui veut dire nettoyer, débarrasser, purifier. Pour la clarté de notre exposé, nous définirons le purgatoire comme un temps d'épreuve permettant la purification préalable à ceux qui, au terme de leur vie terrestre, sont admis à partager le bonheur de Dieu. Je reprends. Le purgatoire peut être défini comme un temps d'épreuve permettant la purification préalable de ceux qui, au terme de leur vie terrestre, sont admis à partager le bonheur de Dieu. Ça, vous pouvez retrouver cette définition dans la Théo, ce qu'on appelle la nouvelle encyclopédie catholique.
à la page 890. Le dogme du purgatoire s'applique au processus de purification qui permet à l'être humain de s'ajuster pleinement et dans toutes ses dimensions à la sainteté de Dieu, le préparant ainsi à sa rencontre. Et donc, ce dogme s'applique dans ce processus. Nous sommes tous en tension vers le Père, nous tendons vers le Père. Et dans cette tension, le purgatoire sera une dimension qui va nous permettre d'entrer en sainteté et qui nous prépare à la rencontre bienheureuse. Et donc, frères et sœurs, sur quoi se fonde maintenant ce dogme du purgatoire? Nous pouvons évoquer ici 3 éléments. La première réaction, la première attitude ou le premier élément que nous pouvons citer, c'est la vision de Dieu ne peut être partagée que par des êtres ayant atteint leur perfection, leur accomplissement. Seuls les cœurs purs verront Dieu, nous rappelle le Seigneur Jésus-Christ dans son discours sur la montagne, Matthieu chapitre 5. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et donc la vision de Dieu ne peut être partagée que par des êtres qui ont atteint la perfection. La rencontre avec le Dieu absolument saint et l'homme pécheur suppose donc qu'au préalable, que l'homme se soit totalement purifié de son péché, en se laissant conformer à la sainteté de Dieu dans un dépouillement nécessaire, éprouvant et douloureux. Autrement dit, frères et sœurs, cette rencontre avec Dieu, qui est le saint par excellence, réclame que nous soyons dans cette attitude, dans cette disposition de pureté pour pouvoir contempler sa face, car nul ne peut voir Dieu et vivre. Et donc, cela réclame cette rencontre avec le Dieu absolument saint, cela réclame que l'homme pécheur soit au préalable purifié de son péché, en se laissant conformer à la sainteté de Dieu. Le deuxième élément, c'est que le temps du purgatoire, entendons bien sûr, frères et sœurs, la notion de temps. Le mot reflète l'impuissance de l'esprit humain à sortir des limites du temps et de l'espace. Cela est déjà le temps du salut définitif. Attention, ici le terme temps n'est pas celui du chronos, mais du kairos, c'est-à-dire du salut. Et troisième élément, la solidarité qui unit les hommes dans le monde ne prend pas fin avec la mort. La mort n'est pas la fin. La mort est un terme de notre parcours sur la terre. Et donc la prière pour les défunts, les efforts de renoncement en vue d'une vie plus conforme à l'évangile peuvent contribuer à hâter la rencontre avec Dieu de ceux qui sont en cours de purification. Autrement dit, frères et sœurs, la solidarité humaine, la charité qui nous lie les uns les autres, va faire que ceux qui sont déjà morts, ne pouvant plus rien pour eux, nous qui sommes encore sur la terre, unis à eux par la charité, nous pouvons par ce qu'on va appeler les suffrages, par nos prières, nos pénitences, nos aumônes, contribuer à hâter la rencontre avec Dieu. Voilà ces 3 éléments qui nous permettent de fonder déjà la notion, la doctrine du purgatoire. Donc ces 3 éléments, c'est la vision béatifique qui réclame que être pur comme Dieu est pur, car seuls les cœurs purs le verront. Deuxième dimension, le temps du purgatoire et ce temps de purification. Et troisièmement, la solidarité humaine. Les hommes sont liés par la charité et cette charité nous pousse à prier pour les autres. Qu'est-ce qui se passe pendant la mort? Nous tous, nous avons vu ou entendu qu'un tel est décédé. L'homme est un être composé substantiellement d'âme et de corps. Une âme et un corps qui sont substantiellement une, c'est-à-dire qui sont un. À la mort, l'âme se sépare du corps et retourne à sa source, c'est-à-dire retourne vers Dieu. Et le corps est déposé dans la tombe
en attendant la résurrection. Et sur cela, j'ai m'appuyé sur la théologie de Thomas d'Aquin, qui nous aide à tenir deux aspects de manière cohérente. Il dit, la première chose, c'est l'incorruptibilité de l'âme intellective. L'âme intellective, c'est-à-dire c'est l'intellect, ce qui me permet d'intelligérer, c'est-à-dire lire de l'intérieur la réalité et l'appréhender. Il dit, l'âme continue d'exister après la mort, car par création, elle est un principe immatériel qui n'a pas en soi de principe de corruption ou de destruction. Cette incorruptibilité de l'âme est un don de Dieu par la création. On dira que l'âme est immortelle dans la mesure où cette âme retourne à sa source première qui est Dieu. L'âme va connaître la mort par la corruption, c'est-à-dire la damnation. L'âme qui quitte le corps, c'est pour ça, une petite parenthèse, Platon va dire que le corps est le tombeau de l'âme. Pour philosopher, il faut mourir, c'est-à-dire quitter son corps pour aller contempler les idées en soi. Et donc, nous, on considère que l'âme créée par Dieu est incorruptible. Et donc, quand une personne meurt, son âme va vers Dieu. La connaissance et l'amour demeurent. C'est pour ça que cette âme peut contempler Dieu. Et cela est décisif pour rendre compte du rapport de Dieu, du processus de purification, de la prière des saints et de l'intercession que nous leur demandons de notre prière pour les défunts. Bref, l'ensemble des rapports entre vivants et défunts dans la communion des saints. Je reprends par cette partie, tout repose sur cela, cette doctrine. Si l'âme qui est incorruptible retourne à sa source, elle garde encore sa capacité de connaissance et d'aimer. Et cela est décisif. Sinon, si l'âme passait directement dans le néant, il n'y aurait plus besoin de prier pour les âmes de nos frères et sœurs défunts. Et en plus, cette âme qui va connaître la purification a besoin du suffrage des autres qui sont encore sur la terre. Et deuxième point, l'âme forme du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'âme, c'est le principe vital, ce qui permet que le corps puisse trouver sa possibilité de se mouvoir, le semovere comme on dira en latin. Et donc c'est l'âme qui meut le corps. L'âme n'est pas une substance complète, une chose complète en soi. La substance, c'est l'homme, corps et âme. L'âme subsiste, mais comme forme du corps, qui reste ordonnée au corps, car elle est par nature vouée à donner vie au corps et à agir par un corps. Vous n'avez jamais vu un esprit. L'esprit, on ne peut pas le voir. L'esprit est pur. Mais le corps va permettre que l'âme qui va mouvoir ce corps puisse donner forme à ce corps. Et donc cela montre que cette subsistance perpétuelle de l'âme, on le comprend sur l'horizon de la résurrection. Ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller vérifier ce que saint Thomas dit dans le Contra Gentiles au livre 4. Et donc, comment l'âme va-t-elle se présenter à Dieu maintenant, frères et sœurs? La personne est décédée, son corps est déposé au tombeau, l'âme va vers Dieu. Si l'âme est très pure, elle peut entrer dans la vision béatifique, c'est-à-dire elle peut jouir pleinement de Dieu. Sinon, elle subit une étape de purification. C'est ce qu'affirme le concile de Lyon, le deuxième concile, en 1274, en ces termes. Si vraiment pénitents, c'est-à-dire les baptisés qui sont tombés dans le péché, sont morts dans la charité, avant d'avoir satisfait par de dignes fruits de pénitence, pour ce qu'ils ont commis ou omis, leurs âmes sont purifiées après la mort par des peines purgatoires ou purifiantes. C'est ce qu'on dira en latin poenis purgatoris suem catharesis. Autrement dit, cette âme va subir une purification avant de pouvoir contempler Dieu. Parce que cette âme a quitté cette terre dans des conditions qui ne sont pas celles de la charité. Et donc, pour adoucir ces peines, les intercessions des fidèles vivants leur sont utiles, nous rappelle le Concile.
à savoir le sacrifice de la Sainte Messe, les prières, les aumônes et les autres œuvres de piété que les fidèles ont coutume de faire pour d'autres fidèles selon les institutions de l'Église. Pour les âmes de ceux qui, après avoir reçu le saint baptême, n'ont contracté absolument aucune souillure du péché, nulla macula peccati, pour ces âmes aussi qui, après avoir contracté la souillure du péché, ont été purifiées, soit lorsqu'elles demeureraient encore dans leur corps, soit après s'en être dépouillées, comme on l'a dit plus haut. Maintenant, on va voir, frères et sœurs, qu'est-ce qui va engendrer cette mort? Parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il vive, nous rappelle le livre d'Ézéchiel. Et le livre de la sagesse le reprendra aussi. Les conséquences du péché dans l'âme ou sur l'âme. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1008 nous rappelle que la mort est conséquence du péché, en reprenant bien sûr Genèse au chapitre 17, Genèse 3.3, Genèse 3.19 ou le livre de la sagesse que j'ai cité tout à l'heure, Sagesse 1.13 ou Romains 5.12 ou Romains 6.23. Et donc tous ces passages bibliques nous montrent que Dieu ne veut pas la mort. Dieu a créé l'homme pour une éternité. Adam et Ève ont été créés dans la justice originelle, à contempler Dieu pour l'éternité. Mais par la désobéissance, la mort va entrer dans le monde. Ce qui était substantiel, c'est-à-dire l'union du corps et de l'âme, va connaître une séparation. La tradition de l'Église et le magistère enseignent que la mort est entrée dans le monde à cause du péché de l'homme. Vous pouvez vous référer au Denzinger 1511. Bien que l'homme possédât une nature mortelle, Dieu le destinait à ne pas mourir. La mort fut donc contraire au dessein de Dieu créateur. Elle entra dans le monde comme conséquence du péché. Le livre de la sagesse au chapitre 2, verset 23 au verset 24. La mort corporelle à laquelle l'homme aurait été soustrait s'il n'avait pas péché. Et ainsi, le dernier ennemi de l'homme a devoir être vaincu, nous rappelle saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens au chapitre 15, verset 26. Cette mort salutaire du péché détourne l'âme de sa trajectoire. Et dans le péché, il y a ce qu'on va appeler le péché véniel et le péché mortel. Et chaque péché est lié à une peine temporelle. C'est-à-dire, quand je commets un péché, il y a une peine qui est liée à ce péché. La peine temporelle du péché peut résulter soit du péché mortel, soit du péché véniel. Montrons maintenant dans quelles circonstances le péché mortel est à l'origine d'une peine temporelle. C'est quoi le péché mortel? Le péché mortel qui consiste toujours à préférer la créature au créateur comporte un double désordre. Le péché mortel, c'est-à-dire l'avortement, l'adultère, la fornication, le parjure, celui qui va profaner les saintes espèces, voilà, tout ça, c'est des formes de péché mortel. Pourquoi? Parce que le péché mortel, premier désordre que le péché mortel va créer, est la rupture de l'âme avec Dieu. L'âme est coupée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de charité. L'âme n'est plus en mesure de vivre de Dieu. Tandis que la charité oriente l'homme vers le bien infini, en lequel réside sa fin ultime, le péché mortel vient bouleverser cette orientation de l'homme de fond en comble. L'homme est fait pour Dieu, mais l'homme, en se détournant de Dieu, s'attache aux créatures. Et donc, il va monnayer sa béatitude éternelle par un plaisir de la terre. Et donc, ce péché va engendrer une rupture entre Dieu et l'âme. C'est le péché mortel. Le deuxième désordre que le péché mortel va engendrer dans l'âme est l'attachement désordonné de l'âme au bien fini. C'est-à-dire, ce péché mortel va faire qu'on va s'attacher plus aux choses périssables, aux choses de la terre, qu'au bien éternel qui est Dieu. Donc, il y a un attachement désordonné de l'âme au bien fini.
Le premier, c'était la rupture de l'âme avec Dieu. Le deuxième désordre, c'est l'attachement désordonné de l'âme au bien fini. Et donc, quand une personne meurt dans ces états, c'est la matière et comme le corps du péché mortel. Ce désordre est secondaire. Ce qui est ici directement brisé, ce n'est plus en effet, comme précédemment, l'ordination de l'homme au bien incréé infini, c'est la droite ordination de l'homme au bien créé fini de l'univers. En s'éprenant avec dérèglement de quelques biens finis, l'homme introduit nécessairement le trouble dans la machine créée. Il dérange les lois par lesquelles l'univers tout entier, l'univers des âmes et l'univers sensible lui-même devaient s'acheminer vers la fin assignée par Dieu. Oui, frères et sœurs, le péché mortel va vraiment me détourner de l'essentiel, c'est-à-dire l'union de l'âme au Christ. Or, l'homme est fait pour voir Dieu, l'homme est fait pour vivre avec Dieu. Et donc, quand une personne va partir dans cet état de péché grave, de péché mortel, il est en rupture avec Dieu. Il faut noter encore que par l'acte du péché mortel, l'homme ayant anéanti dans son cœur la charité, parce que là, l'homme n'est plus dans la charité, à cause de cet attachement désordonné et de cette rupture de l'âme avec Dieu, cette âme ne peut pas contempler Dieu, bien sûr. Et donc, à la fin de la vie terrestre, l'ordre divin va remporter. L'âme va se mettre maintenant en présence de Dieu. Et c'est le pécheur révolté qui viendra se meurtrir lui-même, d'autant plus durement que la révolte aura été violente. Plus le péché est grave, plus je m'éloigne, je me sépare de Dieu, je me coupe de Dieu. Et à la mort, cette âme va se mettre en présence de Dieu. Mais cette âme ne peut pas contempler Dieu parce qu'elle est souillée. Il n'y a plus de charité en elle. Voilà ce qu'on appelle l'heure de la répression et de la peine et de la punition. C'est pour ça qu'on parle de purgatoire. Cette âme qui a vécu dans cet état va connaître un temps, entendez bien quand on dit temps, c'est pas comme nous le temps succession, mais une étape de purification. Le premier désordre du péché mortel était une rupture avec le bien infini, une haine de Dieu, un attachement désordonné au bien fini. C'est là une peine en quelque sorte infinie en valeur et en intensité. C'est ce qu'on va appeler la peine du damné. Donc la peine du damné, c'est cette peine infinie. Et le second désordre du péché, qui était un attachement désordonné au bien, la peine correspondante est finie en valeur, en intensité, c'est une part la peine du remords. L'âme va se mettre dans le regret. Voilà. Et donc, pourquoi? Parce que lors de justice, Dieu va faire justice à cette âme. Et Thomas d'Aquin dira que l'ordre de justice demande que la peine soit attachée au péché. Et c'est quand l'ordre est sauvegardé que se découvre la sagesse du gouvernement divin. Au fond, la peine réservée au péché est comme le signe qui manifeste la bonté divine et la gloire de Dieu. Oui, bien sûr, il y a miséricorde, mais cette justice est une forme de miséricorde. C'est aider l'âme à sortir de là où elle était engluée durant sa vie terrestre. Et pourquoi parle-t-on maintenant de la souffrance du purgatoire? Donc cette souffrance, d'après Thomas d'Aquin, est une sainte souffrance. Thomas dit que cette souffrance ne vient point par le ministère des démons, dont l'âme du purgatoire ont déjà triomphé, les âmes du purgatoire ont déjà échappé à l'emprise du démon. Elle ne vient pas non plus par le ministère des anges qui n'osaient affliger ni douloureusement ce qu'ils regardent déjà comme leurs célestes citoyens. Elle vient de la seule justice divine. Sola justitia divina eccleti. Et donc c'est Dieu qui va rendre justice à cette âme. Et Dieu, cette justice, rappelez-vous, est au service de sa miséricorde. C'est donc la seule église militante. Ce n'est pas déjà plus l'église souffrante qui est exercée, éprouvée par le contact des démons. Et donc ces âmes qui sont au purgatoire, qui attendent cette étape de purification pour entrer dans la vision béatifique, connaissent ce temps de purification
Et donc cette purification ne vient pas des démons ou bien des autres anges, mais c'est lié à la justice divine. Elle est volontaire, non pas sans doute, explique Thomas, à la manière de la souffrance satisfactoire que nous pouvons ici-bas librement choisir ou librement accepter comme moyen d'entrer dans un plus grand amour. Elle est volontaire à la manière d'une peine qui ne fera pas grandir l'amour, mais qu'on voit qu'il est nécessaire de supporter. Et donc cette souffrance des âmes, maintenant, Sainte Catherine de Gênes va l'expliquer. Catherine de Gênes dit que nous représentons les âmes du purgatoire comme profondément accordées à la volonté divine qui les purifie. Il dit c'est cet accord en laissant la volonté divine en nous s'exercer. C'est ce qui fait que Thomas dira que c'est une souffrance sainte. Ces âmes endurent leur peine si volontiers qu'elles n'en voudraient pas ôter le moindre atome et reconnaissent qu'elles les méritent en tout point et qu'elles sont bien ordonnées, de sorte qu'elles ne se plaignent pas de plus de Dieu quant à la volonté que si elles étaient déjà dans les délices de la vie éternelle. Et encore, ces âmes sont si intimement unies à la volonté de Dieu et si complètement transformées en elle que toujours elles sont satisfaites de sa très sainte ordonnance. Et si une âme était admise à voir Dieu avant encore quelques peines à purger, ce lui serait une grande injure et un tourment pire de 10 purgatoires, car elle comprendrait que la pure bonté et la souveraine justice divine ne pourraient la supporter. Ce serait chose inconvenante, dit Catherine de Gênes, pour Dieu d'abord, puis aussi pour l'âme, qui verrait que Dieu n'est pas pleinement satisfaite. Cette âme, s'il lui manquait un seul petit instant d'expiation, en éprouverait un tourment intolérable. Et donc Catherine de Gênes est en train de nous montrer que ce moment de purgatoire, l'âme vit et se laisse attirer par la volonté divine. Cette âme cherche à accomplir en tout cette volonté divine. D'où cette purification est liée, bien sûr, à ce qu'on a dit tout à l'heure, à cette justice divine. Voilà le sentiment profond de l'Église souffrante. Il est fait non d'amertume et de révolte, mais de patience et de douceur. La souffrance de l'âme, c'est qu'elle est en hâte d'entrer dans cette vision, mais elle est aussi dans cette attente passive, patiente et douce, parce qu'elle sait que ces purifications sont nécessaires pour elle afin d'entrer dans une communion plénière avec Dieu. Et donc une autre question, pourquoi dit-on que les âmes du purgatoire souffrent? C'est ce que je viens d'évoquer. Ces âmes souffrent à cause du retard de la vision. La vision est retardée et ce retard les fait souffrir. Tant que la peine temporelle de leur péché n'a pas été entièrement expiée, les âmes n'ont point accès à la vision béatifique, dont elles se sentent profondément indignes. Et ce temps de purification est une très grande souffrance. C'est la peine du désir, qui est la peine suprême du purgatoire. Donc c'est ce grand désir que les âmes ont de s'unir à Dieu et qu'elles ne peuvent pas le faire. Et c'est ça qui est la souffrance. Lorsque l'âme, intérieurement illuminée, se sent attirée par le feu du grand amour de Dieu, elle se liquéfie complètement à la chaleur de cet amour ardent, de son très doux Seigneur, voyant ensuite à la clarté de la lumière surnaturelle que Dieu ne cesse jamais de l'attirer à son entière perfection et de l'y conduire avec grand soin et continuellement providence, reconnaissant que Dieu agit par pur amour et qu'elle, de son côté, arrêtée par le péché, ne peut suivre l'aiguillon de Dieu, c'est-à-dire le regard unitif que le Seigneur lui donne pour l'attirer à lui. Et c'est ça, frères et sœurs, qui fait souffrir les âmes. Elles sont dans cette attente patiente et douce de l'union à Dieu. Et ce temps d'attente, entre guillemets, rappelez-vous, on n'est plus dans le chronos, on est dans le kairos. Ce délai, cette étape, c'est ça la souffrance. Comprenons aussi la gravité de l'obstacle qui retarde pour elle la contemplation de la lumière divine, poussée enfin par l'instinct puissant qui voudrait que rien ne l'empêchât d'être attiré par ce regard unitif.
voyant et éprouvant toutes ces choses, je dis que c'est là ce qui engendre la peine du damné que les âmes éprouvent au purgatoire. Si l'âme pouvait découvrir un autre purgatoire plus terrible que celui dans lequel elle se trouve, elle s'y précipiterait vivement, poussée par l'impétuosité de l'amour qui existe entre Dieu et elle, et afin de se délivrer plus vite de tout ce qui la sépare du souverain bien. Et donc cette âme qui est là, qui est dans cette hâte d'être unie définitivement à Dieu d'une manière absolue et plénière, c'est ça la souffrance. C'est la souffrance du désir. Et donc, nous qui sommes encore vivants, à quoi ça va servir les prières que nous faisons pour les âmes? Pourquoi tout ce mois on le dédie aux âmes? Les gens nous disent non, c'est pas la peine de prier. Ça sert à rien de prier pour les âmes du purgatoire. Elles sont plus sur cette terre. Voyons maintenant la nécessité de la prière. Les âmes qui sont en purgatoire, disait Catherine de Gênes, n'ont plus d'élection propre. Elles ne peuvent plus vouloir ce que Dieu veut. Elles sont ainsi fixées. Si quelques aumônes abrégeant le temps leur est faite par ceux qui sont encore dans le monde, c'est-à-dire nous les vivants, elles ne sauraient se retourner avec affection pour considérer cette aumône, si ce n'est sous la très juste balance de la volonté divine. Elles laissent faire Dieu en toutes choses et elles se paient ainsi qu'il plaît à son infinie bonté. Elles reçoivent ainsi dans l'immobilité tout ce que Dieu leur donne. Et ni plaisir, ni contentement, ni peine ne peuvent jamais les faire se replier sur elles-mêmes. Et donc ces âmes, dit Catherine de Gênes, sont dans cette attente passive. Et nous, par nos suffrages, ce qu'on appelle suffrage, c'est la prière de l'Église, les aumônes, les messes qu'on demande, les pénitences. Voilà, tous les actes sacrificiels que nous faisons a un impact. Et elle est nécessaire pour ces âmes-là, parce que d'elles-mêmes, elles ne peuvent plus se replier sur elles-mêmes ou poser autre acte. Et donc, elles se laissent maintenant. Et Dieu, dans sa miséricorde, se laisse toucher par ces messes. Rappelez-vous, la messe est le sacrifice actuel et éternel de l'amour de Christ pour nous. Faites ceci en mémoire de moi. Et cette messe offerte pour les âmes du purgatoire est un suffrage d'une puissance incroyable. Les suffrages, c'est-à-dire les secours de l'Église militante, c'est-à-dire nous qui sommes encore sur cette terre, peuvent être distingués d'abord en deux grandes classes, suivant la manière dont ils sont transmis à l'Église souffrante du purgatoire. Dans la première classe, il faut placer toutes les actions, toutes les œuvres, quelles qu'elles soient intérieures ou extérieures, qui procèdent de la charité surnaturelle. Elles profitent à toutes les âmes du purgatoire, lesquelles sont aussi dans la charité surnaturelle. Tous ceux qui sont dans la charité, dit saint Thomas, font comme un seul corps. Il s'ensuit que le bien de l'un se répand sur tous les autres, à la manière dont la main, par exemple, ou quelque membre que ce soit, est utile pour le tout, c'est-à-dire le corps. Ainsi, le bien que fait un homme profite à chacun de ceux qui sont dans la charité, selon le somme du Vulgate. J'ai eu part avec tous ceux qui le craignent et qui gardent tes commandements. Et donc, voilà, frères et sœurs, pourquoi nous faisons les messes, pourquoi. Maintenant, nos frères protestants disent que mais non, on n'a pas besoin de prier pour les défunts, ni d'invoquer les saints. Cela, on le trouve au niveau de l'écriture, parce qu'eux, ils disent que ce n'est pas marqué dans l'écriture. Mais c'est dommage. Dans le second livre des Maccabées, au chapitre 12, nous retrouvons cette prière pour les défunts. Donc, je vous lis le texte. Le jour suivant, Judas Maccabée vint avec les siens, selon qu'il était nécessaire, relever les corps de ceux qui avaient été tués pour les inhumer avec leurs proches dans les tombeaux de leurs pères. Et donc, ils sont en guerre. Et donc, il y avait des défunts, ceux qui sont morts. Et qu'est-ce qui se passe? Ils trouvèrent sous les tuniques de chacun des morts des objets consacrés provenant des idoles de Jamnia et que la loi interdit aux Juifs. Il fut donc évident pour tous que cela avait été la cause de leur mort. Et donc, les médaillons qu'ils ont trouvés, qu'ils ont récupérés bien sûr chez les idoles de Jamina,
eux, ils disent que c'est ça qui est à l'origine de leur mort. Ils sont morts à cause de cela. Tous bénirent donc le Seigneur, juste juge, qui rend manifeste les choses cachées. Puis ils se mirent en prière, demandant que le péché commis fût entièrement pardonné, et le valeureux Judas exhorta le peuple à se garder pur de péché, ayant sous les yeux les conséquences du péché de ceux qui étaient tombés. Puis, ayant fait une collecte où il recueillit la somme de 2000 drachmes, il l'envoya à Jérusalem pour être employé à un sacrifice expiatoire. Belle et noble action inspirée par la pensée de la résurrection, car s'il n'avait pas cru que les soldats tués dans la bataille dussent ressusciter, c'eût été chose inutile et vaine de prier pour les morts. Voilà le passage, frères et sœurs. Mais malheureusement, dans nos frères de la Réforme, ou bien ce qu'on disait les protestants, ils n'ont pas considéré le livre des Maccabées comme un livre de la Bible. Ils le considèrent comme un livre apocryphe ou bien non canonique, d'hétérocanonique. Et donc, nous, les catholiques, on a ce livre. Bien sûr, voilà, c'est dans ce livre qu'on parle de la résurrection d'une manière explicite, avec les termes de résurrection. Et c'est là on parle d'une manière explicite la prière des morts. Donc, c'est le second livre des Maccabées, au chapitre 12, du verset 44-45. Quand nous regardons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 25, Jésus dit, il parle de cet homme, il dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier sou. Tu ne sortiras pas de là. Et certains pères de l'Église commentent ce passage en disant, mais c'est le purgatoire. Tu ne sortiras pas du purgatoire tant que tu n'es pas purifié pour être pleinement en communion avec Dieu. On ne peut pas être frères et sœurs en communion avec Dieu si nous ne sommes pas purs, car seuls les cœurs purs verront Dieu. Et dans la première lettre aux Corinthiens chapitre 3, Paul dit ceci. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voilà le passage où on parle, oui, le purgatoire c'est des flammes, le purgatoire c'est difficile parce qu'il y a du feu. Et maintenant, nous allons voir sur quel fondement ceux qui ne croient pas à l'existence du purgatoire. Qu'est-ce qu'ils disent comme argument? Ils disent que Jésus est mort pour payer le prix de tous les péchés. Bien sûr, ils vont citer la parole de Dieu, Romains au chapitre 5, verset 8, ou bien Isaïe 53, verset 5. Il dit ceci, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a souffert pour nos péchés, pour que nous soyons délivrés de la souffrance. Dire que nous devons aussi souffrir pour nos péchés revient à dire que la souffrance de Jésus était insuffisante. Voilà quelques arguments dont disent ceux qui ne croient pas à cette doctrine du purgatoire. Dire que nous devons expier nos péchés en nous purifiant dans le purgatoire revient à nier la suffisance du sacrifice expiatoire de Jésus. Jean chapitre 1, verset 2, chapitre 2, verset 2. Et donc, c'est quelques objections que les gens disent. Eh bien non, c'est pas parce que je vais souffrir au purgatoire pour entrer, pour expier mes péchés, que le sacrifice de Christ n'a pas de valeur. C'est le contraire. Le sacrifice de Christ est éternel et rien ne lui manque. Mais comme dira Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne va pas te sauver sans toi. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que l'homme se convertisse et qu'il vive. Oui, frères et sœurs, le purgatoire est une réalité. Et la doctrine catholique l'enseigne. Et voilà, je vous ai donné les textes bibliques. Aujourd'hui, si nous faisons le bien, nous rentrons là où se trouve le bien. Si nous faisons le mal, nous ne pouvons pas entrer là où il y a le bien. Rappelez-vous cette parabole des 10 vierges sages. Tous sont invités aux noces. Les insensés n'avaient pas pris de l'huile en réserve. Les sensés en avaient. Et qu'est-ce qui se passe? Au moment où l'époux arrive, on crie, voici l'époux qui arrive. Elle se réveille, elle n'avait plus de lumière. Et les 5 sensés leur disent, allez vous en procurer chez les marchands en ville. Avant qu'elle n'arrive, la porte était déjà fermée. Et donc, si cette porte est fermée à ces
5 vierges insensées. Pourquoi? Pourtant, Jésus les a donné une carte d'invitation. Oui, frères et sœurs. Voilà, donc je vous donne ces quelques éléments de réflexion. Vous pouvez continuer la réflexion pour voir qu'est-ce qui compte le plus pour nous. C'est vraiment, frères et sœurs, de se convertir, de changer de vie, de donner notre vie à Christ et de vivre dans l'amour. Voilà que Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, nous aide maintenant à mettre cet enseignement en acte, nous aimer les uns les autres pour qu'un jour nous puissions partager sa gloire, parce qu'il nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Donc Seigneur, nous croyons en toi. Donne-nous la grâce de vivre pleinement de ton amour. Amen.